mes petits signes de feu, vous qui commencez la danse des signes astro pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, là, j'ai pas fait les tas en amont, j'ai envie. Je sais pas si vous avez remarqué sur ma chaîne, mais je fais de plus en plus les tirages en direct. Et là, j'ai une vibe de, je sais pas. Là, aujourd'hui, j'ai senti, peut-être que je ferai pas ça pour tous les signes, mais j'ai senti qu'il fallait que j'aille chercher des énergies en direct pour vous trois, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. J'espère que vous allez bien. Là, on est le mois de novembre, ça va être du Scorpion, puis en fin de mois un peu de Sagittaire, donc ça peut vous concerner. Sachant que le Scorpion c'est un signe d'eau, mais c'est celui qui est le plus bouillonnant, donc ça peut aussi astrologiquement lapsus parlant, vous parler. On va aller voir le mantra de début de mois ou le mantra qui va vous accompagner tous les trois signes pendant le mois, et puis après, je commencerai par le Bélier, le Lion, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Petit mantra de... Petit mantra de début de mois qui saute, on a le 3 d'épée. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Waouh, c'est hyper badass. Ok, il y a des trucs à soigner, peut-être pour certains, certaines, pas tous les signes. En tout cas, il y a le fait, c'est vrai que c'est une bonne phrase, c'est un bon mantra avec le 3 d'épée. On accepte d'ouvrir les yeux sur ce qui est à soigner. Tout ça pour pouvoir mieux se projeter vers un devenir où on n'est plus conditionné par ses blessures. Eh ben dis donc, allez mes amis, alors on commence par les béliers. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes petits béliers. Allez, je fais ça comme ça, hop, le petit mantra. Donc je vais aller chercher les cartes en direct. On va commencer par quoi? Parce que j'ai pris plein d'orales, je vais improviser. On va prendre une arcane majeure, l'arcane majeure de votre mois. Après j'ai une petite idée, ça y est. Elle improvise mais ça y est, je le sens bien. Alors, l'arcane majeure de votre mois, avec soit des blessures à guérir, soit vous êtes déjà en processus de guérison. Il y a peut-être des vérités qui vont apparaître, parce que 3 d'épée, ça pique, mais pas tant que ça. D'accord? Je ne le sens pas tant que ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, yes! Le pape, le hiérophante. Ça adoucit vachement le 3 d'épée. Vous allez recevoir un enseignement qui va vous faire, je le sens pour vous, ça c'est marrant, je voyais alors que vous êtes un bélier, hein, ou une bélière, mais un cheval au galop, mais je pense que vous allez pouvoir avancer rapidement sur une blessure, une problématique, un non-dit, vous concernant ou concernant quelqu'un. Hein. Mais il va y avoir justement le fait qu'on vous apporte un enseignement. Ok? Parce que là, il y a la notion de regard. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. C'est possible que avec le pape, c'est souvent un enseignement qui vient de l'extérieur. Après, vous pouvez être aussi éclairé de l'intérieur, hein, c'est possible, on va aller voir, mais je pense que vous allez avoir le support, le secours, comme d'un ou d'une mentor, ça peut être quelqu'un de votre famille, vos amis, ou quelqu'un qui tout simplement va dire une phrase qui va venir, pouf, décrocher une petite fleur là, qui était un petit peu sous la terre. Je sais pas pourquoi j'ai des images comme ça pour vous, c'est fou. C'est très visuel, mes amis béliers, pour vous. On va aller voir, le pape le hiérophante, c'est, veillez bien à ouvrir grand vos oreilles. Hein, mes béliers, à ne pas trop, vouloir comprendre, à dire pourquoi. Là, on est en réception d'un enseignement qui vous permettra de dépasser une blessure ou de comprendre pourquoi ça bloque sur vous avec quelqu'un dans un job depuis pas mal de temps. Ouais, je sens qu'il va y avoir un éclairage. Qu'est-ce qu'on a comme chakra qui va venir vous aider? On a quoi? La créativité, le chakra orange, ouais. Ça concerne... alors, ce mois-ci, mais c'est précis, mes amis. Ça concerne quelque chose qui vous empêchait d'être vous jusqu'à maintenant. Ok? Donc, ça pouvait avoir lien avec la créativité, hein, le fait d'entreprendre dans votre vie, oser entreprendre, oser vous démarquer du regard des autres. Ça, je sens qu'il peut y avoir des choses comme ça. Ou même un lien qui vous bloquait. Vous voyez? Même un lien relationnel, sentimental, je ne sais pas quoi, mais il y a un lien jusqu'à maintenant qui vous bloquait, un lien à vous-même peut-être, hein, comme je vous disais, qui vous empêchait de vous exprimer comme vous êtes. Vous étiez sur la retenue, ok? Du style, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais perdre cette personne si je fais ça? Vous voyez? Mais là, on vient vous apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous lâcher la grappe. Expression que j'affectionne particulièrement, mais de vous dire, ah ouais, je vous donne un exemple. Cette personne, elle fait ça? Ah ouais, et moi, je m'empêchais de faire ça pour ne pas froisser cette personne. Ah bah, il n'y a pas de souci, je lâche les chevaux et j'y vais, quoi. C'est un petit peu un truc comme ça. C'est comme un nœud qui vous retenait. Vous étiez un peu sur la pédale de frein et là, il va y avoir un petit accélérateur, j'ai l'impression. Alors, comment ça va se manifester ou dans quel domaine on va pouvoir trouver ça? Après, je vais aller domaine par domaine de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Dispute, ouais. C'est tout à fait ce que j'entends. Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple. Là c'est de l'imagination, mais c'est pour vous faire expliquer la vibe, ce que j'ai. Vous êtes avec quelqu'un. Voilà, vous êtes avec quelqu'un, par exemple, en couple. Hein, je prends le sentimental basique.
Et puis, vous avez refusé une, deux, trois autres c'est un truc léger, hein, 2, 3 propositions de vos potes, de vos copines pour sortir, parce que vous disiez: «Ah non, quand même, tatati, tatati». Vous étiez, auto-mis dans une case, OK? Ça peut ne pas être sentimental, hein. Vous faites la même chose au niveau pro. Et puis, d'un coup, je sais pas, il y a quelque chose, il y a des planètes qui sont très bien aspectées pour qu'il y ait justement un clash, et que dans ce clash, vous appreniez qu'en face de vous, par exemple, je sais pas, votre mec, votre nana, mais ne s'empêche pas, au fait, quand vous êtes pas ensemble: «Ah bah ouais, au fait, l'autre jour, j'ai bu un coup avec machin». Ou alors quelqu'un vous dit: «Ah bah j'ai vu Pedro l'autre jour, il t'a dit?» Et vous voyez ce genre de choses où vous dites: «Ah ouais, bah alors pourquoi moi je m'empêche en fait?» Il y a quelque chose comme ça. Acceptez ouais, de voir les choses en face, j'ai l'impression. Transformation, yes, ça va vous aider justement avec les fleurs, la Frida Kahlo. Ça va vous aider à ne plus vous modifier au contact des autres ou par auto-conditionnement. Non, non, c'est pas bien de faire ça. Ça peut être aussi une éducation. Non, il faut pas montrer ça de moi. Non, ça, je sais que je suis comme ça. Je sais pas, même un défaut, hein. On a des qualités, des défauts tous, mais je suis impulsive. Non, non, il faut que je travaille là-dessus parce que, bah ouais, mais quand vous vous retenez, en fait, ça sort. Ouais, ça peut aussi avoir lien aussi, hein, sur un aspect comme ça. Réponse qui tarde. Quelque chose qui commençait à vraiment à vous brûler de l'intérieur. C'est comme s'il va y avoir des... Alors, quand je dis révélation, attention, hein, c'est pas le truc dramatique, tout ça. Il n'y a pas eu la tour qui est tombée, par exemple. Mais vous allez comprendre que vous vous empêchiez de quelque chose depuis un certain temps, par conditionnement, par éducation, pour quelqu'un, à cause de quelqu'un, ça peut être plein de choses, et qu'en fait, autour de vous, vous observez les choses, vous avez un enseignement, vous vous dites, mais les autres, ils le font, pourquoi je m'empêche de ça? Vous voyez? Vous allez moins vous empêcher ce mois-ci, c'est cool. Allez, on va aller voir au niveau du pro, au niveau de la vie matérielle, de vos projets pratiques. Vous n'êtes pas obligé de bosser, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le collectif, la maison 11, du Verseau. Ouais, je pense que là, on va peut-être venir pouvoir aussi vous aider. Parce que quand le collectif, la maison 11 est dans le bon sens, vous voyez, un autre exemple au niveau pro, comme je vous ai donné un truc au niveau perso. Vous avez eu une opportunité, 2 opportunités, une formation qui vous plaisait, et puis vous vous êtes dit: «Ah non, je serai pas loyal si je fais ça à mes collègues, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser, tatati tatata». Et puis en fait, au cours d'une réunion, je sais pas, je vous invente le truc, mais au cours d'une réunion, il y a votre boss qui fait une réunion et qui dit: «Ah, au fait, il y a Nadine et il y a Corinne, elles partent en formation, nanana», et vous apprenez qu'en fait, les autres le font, quoi. Donc c'est un peu genre: «Ah, je me suis auto-saoulée, là, je m'empêcherai plus». Mais il y a de l'aide venant de l'extérieur au niveau pro, d'accord? Comme c'est, parce que c'est aussi des apparences, hein. Le collectif, vous allez beaucoup et alors en plus vous, les béliers, vous faites un peu, comme vous voulez, donc c'est pas plus mal, hein. Là, vous étiez peut-être un peu perdu à vouloir être conditionné par l'extérieur, à faire bonne figure. Mais là, c'est comme si, on accélère avec cette maison du Verseau. On vous donne un apport intellectuel ou même des propositions qui vous permettent de changer d'air, hein, de changer de façon de faire, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Communication avec les autres, vous en... Oh, attendez, je vais la chercher, je mets pause et je reviens, elle est tombée par terre. Alors là, voici cette petite carte, elle est tombée comme ça. Donc je ne sais pas comment je vais la prendre, mi-figue, mi-raisin, on va voir ça. On a quoi? On a Neptune, partager entre fuir le flou, la faiblesse et rêver les sentiments, les profondeurs. On va la mettre comme ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un peu nébuleux au niveau relationnel. C'est-à-dire que le lien que vous avez, famille, amis, amour, le lien humain en tout cas, la communication... Vous savez pas trop quoi en penser. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va quand même venir vous ouvrir une porte de compréhension, mais il faut pas oublier que c'est le 3 d'épée, hein. Donc le 3 d'épée, il peut piquer. C'est-à-dire que sur l'instant, vous allez avoir un peu une incapacité à réagir. Ça vous sonne, mais c'est pour le mieux. Sachez-le, c'est une vérité qui arrive de nulle part, comme ça au détour d'une conversation. Et par rapport justement aux autres, au collectif, à la famille, aux amis, peut-être à l'amour, vous savez plus trop comment discuter. Eh ben vous savez quoi? C'est très bien. Parce que comme le pape, il est censé venir vous enseigner des choses, c'est pas vous qui communiquez, il faut vous laisser... Alors, conseil, hein, en état d'esprit en début de mois, là, quand vous regardez cette guidance, soyez en réception des informations. Ne soyez pas enquêteur, enquêtrice à vouloir chercher. Ne vous situez pas dans le « je suis le moteur des conversations », mais plutôt « je vais recevoir ». Je sais, je vais recevoir. Peut-être je ne saurai pas comment réagir quand j'aurai une réponse qui va me tomber du ciel. Prenez le temps de savoir comment réagir par rapport à ça. Vous, mes amis béliers, vous avez tendance à surréagir. Peut-être aller au conflit, un peu au fight. Là, on se laisse le temps. C'est pas un mois où vous êtes un très bon communicant, une très bonne communicante, je vous le dis. Mais par contre, vous êtes un très bon récepteur d'informations. C'est ça. Alors, au niveau sentimental, je vais aller rajouter des cartes après. Le nœud sud, ah, c'est intéressant. Parce qu'en astrologie, le nœud sud, c'est le point de départ du problème ou le point de départ de quelque chose.
Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous a échappé. Ok. Et là, vous allez être au courant du truc. Attention, hein, n'ayez pas peur. Hein, c'est pas oh là là, j'ai appris qu'il ou elle me trompait depuis 6 ans. Vous voyez, c'est pas ce genre de choses. Mais il y a quelque chose dans ce couple ou dans cette relation à vous au niveau émotionnel, à côté de laquelle vous êtes passé à côté. Et là, en fait, j'ai l'impression que Dieu, l'univers, vos guides vous remettent face à quelque chose où vous devez être beaucoup plus authentique en amour. Ok. Quand je dis vous lâchez la grappe, c'est ça. Pas trop faire attention aux retombées que ça aura. Mais vous apercevoir que peut-être vous avez été conditionné dans un couple ou par rapport à votre célibat, vous êtes enfermé dans quelque chose. Et là, on vous remet les choses au départ. Ok. Alors, dans les faits, comment ça va se passer? Je vais rajouter du tarot sur cette carte. Comment ça va se passer, la possibilité des choses qui peuvent arriver dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton, ouais, il va falloir redémarrer à zéro, j'ai l'impression. Que ce soit en lien avec qui vous êtes affectivement ou dans votre célibat, va falloir penser à faire les choses autrement. Et je pense à être beaucoup plus authentique, en fait. Et à avoir moins peur pour mes amis célibataires. J'ai l'impression qu'il y a de la peur. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 10 de bâton à l'envers. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation. Que vous soyez en couple ou en crush avec quelqu'un ou compliqué avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire. Ça fait longtemps et là, le cycle est en train de se terminer. Et en fin de cycle, en général, ça picote un peu, comme avec un 3 d'épée, parce que on capte certaines choses. Et justement, les guides ne veulent plus qu'on recommence un prochain cycle comme ça. D'accord? 10 de bâton, vous avez porté beaucoup sur le dos. Là, on va vous permettre de vous alléger un petit peu. C'est important. Allez, dernière carte, qu'est-ce qu'on a? Olé! La reine de bâton, super. Parce qu'en fait, au niveau émotionnel, affectif pour vous-même, vous allez reprendre confiance en vous. En fait, la reine de bâton, ça peut être très bélier. Hein, les bâtons, c'est plutôt le feu. Reprendre confiance en vous, vous sentir désirable à nouveau. Et surtout, ne plus vous empêcher d'être vous pour quelqu'un ou pour trouver quelqu'un. C'est ça, franchement, c'est ça. Moi, là-dessus, c'est indéniable. Une belle transformation parce que vous vous apercevez qu'en fait, peut-être, je sais pas, vous faites plus d'efforts que quelqu'un, vous êtes empêché pour que, et en fait, ça n'a pas empêché l'autre personne quand même d'être ce que vous vouliez pas, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Alors, au niveau spirituel, votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous témoigner comme message, mes chouchous? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a? Le Capricorne à l'envers. J'adore. Capricorne à l'envers, vous savez ce que c'est? C'est pas ces trucs-là, parce qu'elle vous conseillerait jamais d'être ni sévère, ni morose, ni fataliste. Mais par contre, quand c'est non, c'est non. D'accord? Votre âme, elle a... Là, en gros, je vais vous dire la phrase qui me vient, c'est vous allez recevoir une information, peut-être vous aurez été pris pour un jambon ou une jambonne, peut-être. Mais c'est pas forcément dramatique, hein, c'est pas que affectif. Hein. Et vous allez vous dire, mais je suis vraiment une grosse nouille. Hein. Vous voyez? Vous allez vraiment vous apercevoir, peut-être vous avez été une grosse nouille. Et là, du coup, il faut être ferme derrière. Il faut plus retourner dans ce conditionnement, il faut plus faire comme ça, il faut plus accepter ça, parce que là, vous aurez vraiment l'info. C'est ce que je sens. Allez, des petites breloques, mes chouchous, et on aura terminé. Oula, il n'y en a pas beaucoup, vous. Eh ben d'accord, vous savez quoi? Regardez, tout simplement. Oh, il y en a 3, là. La roue, elle tourne, ok? On vous a pris pour un blaireau, un blaireautin, une blairotine, je sais pas, on vous a pris pour ce que vous n'êtes pas. Et là, vous vous en voulez un peu, je pense, une partie du mois ou un petit moment du mois, ça pique parce que vous dites, ouais, mais c'est moi aussi qui ai accepté ça, c'est moi qui ai accepté de me laisser grignoter, là, c'est moi qui m'ai pas... Je me suis pas montré vraiment, donc on m'a pris pour une tarte. Et ben maintenant, c'est terminé. Il y a un truc comme ça. Ouais, il y a des communications, je pense, à avoir en fin de mois, parce que la breloque a été partie par là. Vous y verrez plus clair. Ne vous échauffez pas à avoir des grosses communications. Soyez récepteur la première partie du mois ou même les 3/4 du mois. Et à la fin du mois, vous aurez une vision tellement plus claire, un regard plus clair, comme sur cette phrase, que vous pourrez communiquer vos nouvelles intentions. Eh ben dis donc, mes amis béliers, j'ai adoré cette nouvelle formule en live avec vous. Merci à vous. Évidemment, ascendant, lune, planète Vénus, si vous voulez un complément sur le sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes petits lions et bienvenue dans votre guidance des énergies du mois de novembre. Je vous lis le petit mantra. Alors, 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Ça a déjà été bien effectif pour le bélier. Je sens des bonnes vibes. Hein. Il ne faut pas avoir peur du 3 d'épée parce que c'est vrai que dans le tarot, il y a des cartes qu'on n'aime pas. Le 3 d'épée, communément, on n'aime pas le voir, mais... Là, je trouve que c'est vrai... Ah, cool, elle a sauté. C'est vraiment sage comme conseil. Parce qu'en fait, il faut plus fuir la vérité. Et une fois qu'on accepte la vérité, moi je crois, je sais pas pourquoi vous dites ça, ben on file droit devant. Et vérité, c'est pas forcément quelqu'un qui nous fait du mal. Hein. Ça peut être des vérités sur soi-même, des choses, des mauvais conditionnements, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh non! On a la même carte que le bélier.
Ok, vous savez quoi? Je vais mettre d'autres cartes pour savoir un petit peu dans quel sens c'est pour vous. Ou alors, ouais, non, il y a quand même une énergie commune, hein. Vous recevez un enseignement qui est indéniablement bon pour vous. C'est la même chose, c'est fou, c'est la même carte. Vous recevez un enseignement venant de l'extérieur, donc ouvrez bien vos grandes oreilles de lion, là. C'est ce que j'ai dit au bélier aussi, mais vous, c'est vraiment là, vous allez... Ouais, c'est pareil, mais on va aller voir dans quel domaine ça joue, hein, c'est peut-être pas le même domaine. Mais il y a vraiment cette faculté où vous allez recevoir un enseignement. Quelqu'un de sage ou un mentor ou quelqu'un qui va venir vous aider sans le savoir. D'accord? La bonne parole du pape qui va venir vraiment vous. Vous, je sens que ça vous apaise. Vous allez comprendre un truc que vous faites depuis longtemps qui est pas bon, je crois. Ouais. Alors, quel chakra va vous aider là-dedans? C'est fou qu'il y ait les mêmes cartes quand même. C'est quand même fou ça. Alors, pour mes amis, les lions. On a quoi? On a la volonté, le plexus solaire. C'est très très beau ça. C'est très bien, c'est votre plexus, le plexus solaire. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un regain. Moi, je pense qu'il y aura deux temps. Il va y avoir la réception d'un message, une compréhension même de vous-même, hein, parce que le pape, il peut être interne. Hein. C'est une compréhension d'un coup, pouf. Parcours de guérison, ah ouais, ça c'est bon. Je fuyais ce truc-là, maintenant je le fuis plus. Et une fois, vous êtes, voilà, hein, vous êtes des vaillants, des vaillantes, les lions, les lionnes. Donc, une fois que vous avez l'info, ça va vachement plus vite. Il y a de la vitesse, il y a des prises de décision. Et vous y allez avec la force après. Et la force, c'est votre arcane majeur. Dans le tarot, avec la volonté, avec le fait de... allez, maintenant je tape dedans parce que je sais de quoi on parle. Je sais qu'est-ce qui allait pas chez moi. Je sais ce qui allait pas dans mon couple. Je sais ce qui allait pas dans mon boulot. Et maintenant je le sais, bah alors je fais. En fait, c'est comme si l'enseignement, vous le recevez et tout de suite vous le matérialisez. Ok, chouette. Alors, quel domaine de votre vie? Quel état d'esprit? Sur quoi ça va jouer? On va aller voir ça ensemble. Eh ben dis donc, c'est un mois fort pour vous, mes amis. Oh, les signes de feu, je pense que ça va être très très fort. On a quoi? Un choix à faire entre quoi? Entre tristesse et quoi, tiens? Entre tristesse et ex-partenaire. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qui se profile quand même? Alors, ex-partenaire, ça peut être aussi ex-job, ex-carrière, d'accord? Partenaire de vie, effectivement, ils ont mis un beau gosse. Hein. Mais ça peut être aussi sur quelque chose, et on est carrément là-dedans. Hein. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Vous allez peut-être recevoir une info venant de quelqu'un, vous allez peut-être vous apercevoir vous-même, mais c'est parce que c'est le destin qui vous envoie ça, d'accord? C'est vos guides. Ils veulent vous mettre le nez un petit peu là-dessus. Mais je sens pas que ce soit très douloureux, en fait. Pour que vous puissiez redémarrer sur de bonnes bases, d'accord? Est-ce que vous êtes en attente de quelqu'un, mes amis lions? Est-ce que, je sais pas, est-ce que vous... Alors, je vous donne un scénario typique, d'accord? Vous entretenez un lien particulier, je sais pas, avec un ex ou une ex, ou alors un ancien boulot, vous n'arrivez pas à couper avec le passé. C'est pas quelque chose qui vous nourrissait, d'accord? Jusqu'à maintenant, mais vous vous en aperceviez pas, d'accord? Il y avait un lien qu'il fallait couper. Et là, baf, baf, bif, baf, bouf, sous la forme d'une réponse à une question que vous aviez posée il y a longtemps, sous la forme d'une phrase que cette personne vous dit, sur la forme d'une information qu'on vous dit. Je sais pas, ah bah tu sais pas qui s'est marié, vous voyez, des trucs comme ça. Hein. Et bah vous allez justement avec la volonté vous dire, ah bah maintenant je vais me sortir de ce nid de guêpe parce que sincèrement, pourquoi j'attends et pourquoi je suis comme ça bloqué alors qu'en face, il ou elle n'est absolument pas bloqué. Ou alors on va vous faire rentrer quelqu'un dans votre vie amoureuse ou dans votre vie pro, hein, si ça concerne autre chose, on va aller voir. Et là, vous allez dire, bah alors je vais vers quoi? La nouveauté m'effraie, mais finalement c'est neuf. Et puis finalement, ça me lie constamment à de la tristesse. J'aime beaucoup votre guidance, dis donc, j'aime beaucoup. On va venir vous aider pour enfin couper avec quelque chose. Ouais. Parce que là, on parle, pour vous, de votre côté, et c'est là où ça différencie peut-être du bélier, je crois, c'est qu'on me parle de quelque chose du passé que actuellement et depuis un certain temps, vous entretenez toujours. Une vision de vous-même, un job qui ne marche plus, mais voilà, une relation qui ne marche plus, mais bah, vous continuez par manque affectif, des fois on fait ça, hein, à entretenir ça, bah là on va vous mettre devant, ouais, Mars, ok, super, pour la vie matérielle, on va vous mettre devant vous quelque chose qui va vous faire avancer comme un kangourou, j'allais dire, et on a Mars qui est là. Agir la combativité, la vitesse, Mars. Les choses peuvent se débloquer très très rapidement parce que vous vous mettez en action, la volonté, ok ? Parce que vous n'attendez plus sur les autres, parce que vous n'attendez plus, vous vous comparez plus. Au niveau du boulot, je sens ça, d'accord? Il y a une info qui va vous venir, et là, vous allez dire, ah ouais, mais non, alors là, moi, j'attends plus, quoi. J'attends plus, j'ai été sympa, ou alors j'ai beaucoup réfléchi, maintenant, je passe à l'action. Je prends des risques. Le Mars, il prend des risques, d'accord? Il prend des risques parce qu'il comprend qu'il n'a qu'une vie. Le lion martien, alors là, c'est énorme, hein. Si vous avez, par exemple, dans votre thème astral, un Mars en lion, mais alors là... c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a la vivacité et l'entrepreneuriat du bélier, là, bam, j'y vais.
je tape dedans, et la force physique du lion. Donc c'est de très très bon augure pour implanter de nouvelles choses, mais pas calmement, hein, vous y allez. Hein. J'oublie que j'ai aucune chance, j'y vais, je fonce. Vous osez parler, vous osez demander, vous osez faire en fait, c'est cool. Alors au niveau relationnel, oh bah dis donc elle saute avec vous. Communication, l'entente avec les proches, la famille, les amis, patati patata. Vous avez Vénus, vous avez 2 planètes quand même. Là. J'ai envie de vous dire que les planètes sont alignées. Hein. Aimer les valeurs et la féminité. Il peut y avoir de la rencontre amoureuse, on va aller voir là après, mais il peut y avoir quand même de la connexion amoureuse. Il peut y avoir de l'amitié amoureuse, je vous le dis, je le sens. Vous avez envie de plaire et vous avez envie de séduire. C'est génial. Parce que ça, c'est dans vos attributs, mes amis lions. J'adore. Ouais, je le sens. Les rapports se font séduisants, séductisants, je sais pas si ça dit dans la séduction. Il y a de l'amour. En tout cas, entre vous, vos proches, votre famille, vos amis aussi, il y a beaucoup d'amour. C'est des liens d'amour, c'est des communications d'amour. Et donc, j'en viens à ça. Si c'est un de vos proches qui vous communique quelque chose, ce sera de toute façon fait avec amour. D'accord? C'est pour ça que vous le prenez bien et que vous vous dites... Je vous donne un exemple. Je sais pas, moi, vous êtes accroché à un ex ou une ex depuis longtemps, et puis là, je sais pas, il y a votre frangine, ou je sais pas, un de vos amis qui vous dit «Ah, tu sais pas que je l'ai croisé l'autre jour, il était avec une nana. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir vous piquer. C'est quelqu'un qui va prendre des précautions pour vous le dire, mais qui va vous le dire avec plein d'amour en disant bah tu sais quoi, tu mérites mieux parce que moi je t'aime fort, tu vois. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et puis maintenant t'as qu'une vie, vas-y, fonce quand même. Il y a des choses comme ça. Il y a un truc ami, amour, il y a un joli truc. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Il y a Claude François. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. C'est cool, il y a renouveau amoureux. Bélier, taureau, gémeaux. Vous notez ces signes-là. Au-delà de ça, le printemps, c'est la nouveauté. J'avais rajouté du tarot là, mais ça sent quand même bon, vous. Hein. Sur une rencontre amoureuse, une connexion amoureuse. Alors attendez, est-ce que j'ai tout bien mis dans le bon sens? Une petite connexion amoureuse, un crush, le renouveau dans une relation, ok. On dégage enfin un ex ou une ex, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, les choses sont vachement plus claires. Et j'ai l'impression que vous, ce 3 d'épée, vous l'entretenez, ou en tout cas, c'est présent dans votre vie depuis très longtemps. Et ce 3 d'épée vous empêchez peut-être de retomber amoureux, amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice divine, la justice, et ouais, ça vient comme un coup de marteau, ça arrive dans votre vie. Et vous dites, Eureka, mais pourquoi j'ai passé tout ce temps à attendre ou à penser que... Parce que là, il y a du vrai en face de vous, et il n'y a pas juste des idées. Vous voyez? Parce que c'est ça quand on est en 3 d'épée. C'est quand on se fait des idées, quand on s'imagine et qu'on se fait du mal, tout seul, toute seule. Là, vous n'êtes plus tout seul avec la justice. La justice divine vient frapper. Donc, écoutez bien les messages. Hein. Écoutez bien les messages. Alors, on a quoi d'autre comme... Ah, super, le 4 de denier à l'envers. On ne se retient plus d'aimer, enfin. On ose, on n'a plus peur, on ne s'économise plus en amour, on ne craint plus. Ouais, c'est ça, en fait, on se lance. C'est beau, dis donc, hein, mes amis lions. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le roi de denier, bingo. Alors, ça peut être aussi... Alors, là, il y a le taureau, hein, quand même, sur cette carte-là, qui est un signe de terre. Le roi de denier, en tout cas, c'est pour du durable. Je vous souhaite vraiment une magnifique rencontre ou une très belle connexion, déjà un crush ou des rendez-vous avec quelqu'un. Le roi de denier, c'est quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui a des pépettes. Ça ne gâche rien. Et c'est peut-être aussi pour ça, symboliquement. Hein. Vous avez peut-être que 4 deniers et vous les gardiez depuis longtemps parce que bon... Puis là, le roi de denier, il arrive, il dit « Ah, mais regarde, je peux te donner toute ma bourse. » Bref, bon, vous avez compris. Le roi de denier, il s'engage, il est sûr. Il est très terrien. Et c'est du concret. C'est-à-dire que là, c'est pas une chimère, c'est pas de la tristesse, c'est quelqu'un de concret qu'on vous envoie. Donc le choix, voilà. Le choix, ça va être ça, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. J'adore votre moi, dis donc, mes amis lions. Moi, j'ai du lion dans mon thème, alors je suis trop contente, j'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut vous donner comme conseil? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Elle veut partager un taureau? Ok. Alors, ne vous enflammez pas, vous n'avez pas tous rencontré un taureau, mais quand même, hein. Stable, bon vivant, voluptueux, je rajouterais épicurien. Votre âme, elle a envie de se connecter avec du taureau. C'est pas forcément le signe de la personne, mais c'est quelqu'un comme ça. Quelqu'un, ouais, de terrien, de stable, quoi. Qui a envie de vous inviter à manger, je sais pas, des brochettes, pourquoi je dis ça? Qui a envie de faire un apéro avec vous, qui a envie d'aller faire la fête, qui a envie de dormir avec vous. Vous voyez, le taureau, c'est ça. C'est simple. C'est oui, non, c'est pas, ah, peut-être que, en fait, un jour, et puis si jamais. Ah non, le taureau, il est en place, il est présent. Votre âme, elle veut se connecter avec des énergies telles le taureau, avec des gens comme ça. Elle en a besoin et elle sait que c'est le moment. Oh, regardez derrière, vous êtes là. Ça sent bon le taureau lion là. Allez, petite breloque pour terminer. Mes petits chouchous. Bah ça aurait été rapide, mais elle est tellement jolie votre guidance. Bon, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous?
Alors, nous avons du quoi? Ah, nous avons de l'amour inconditionnel. Vous savez ce qu'on a là? Oh, on a que des animaux là. J'adore. Le cheval à bascule. J'y vais pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur de s'engager en face de moi, millions, millions là. Hein. Et ben là, ça va être vachement plus simple. Ça peut picoter un peu et vous dire, ah oui, finalement, ça venait de moi. Je me suis réfugiée dans une histoire passée parce que j'avais peur de m'engager à nouveau. Il y a peut-être un grand eureka là-dessus. Hein, d'accord? Ce que je vois, moi, c'est qu'il y a un petit chat très indépendant et qu'il y a un petit chien qui est bien là, bien présent. Vous voyez? Il y a, regardez, un chat rencontre un chien. J'aime bien comme chien et chat parce qu'en général, ça se complémente bien quand même. Vous pouvez être de ce côté-là, vous, à vous sentir très comme vous êtes un lion, vous êtes un félin, donc très indépendant. Et en fait, vous apercevez que vous avez besoin beaucoup de ça. Il y a au moins un ou une amie où il peut y avoir de l'amour aussi, c'est possible, hein, selon les gens. Vous apercevez que c'est de l'amour, mais en tout cas, il y a un lien qui se crée avec quelqu'un qui est à la fois un amour et un ami, je vous le dis. Regardez, entre deux personnes qui... Ou ça, c'est vous avant, frigorifié. Non, 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 le manchot. Et celui qui sort ses pics de hérisson quand il faut. Mais sauf que là, il y a de la fête, il y a de la joie, il y a de la danse. Vous voyez? Vous êtes en face, je pense que vous allez tomber, à mon avis. Alors, vous enflammez pas, c'est peut-être novembre, décembre, mais c'est les énergies qui arrivent à vous. Sur de la nouveauté, d'accord? Qui va vous réchauffer. Vous n'aviez pas l'impression d'avoir froid, mais finalement aussi, d'accord? Et c'est même limite ça, c'est quelqu'un qui a froid, qui rencontre quelqu'un qui vient piquer un peu en disant viens faire un câlin », et puis là, le manchot dit « Non, non, non », vous voyez? Il y a un truc comme ça. Il va y avoir une force de proposition, profitez-en sincèrement. Hein. Entre quelque chose de palpable, hein, parce que c'est le charnel aussi, le taureau, entre quelqu'un que vous pouvez toucher, même boire un coup avec, voir, et quelqu'un qui n'est pas là, sincèrement, le choix, il est vite fait, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous, mes amis les lions. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je pense que c'est plutôt cool. Allez voir votre Vénus pour la vie amoureuse, l'ascendant, la lune pour les émotions. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits sagittaires, vous qui clôturez les signes de feu. Bah dis donc, hein, les deux guidances de vos potes, là, Bélier et Lion, ils étaient chouettes. Hein. Et pourtant, on démarre sur un 3 d'épée, mais ça me réconcilie. Je vais vous dire un truc, mes signes de feu, vous me réconciliez avec cette carte. C'est pas que je l'aime pas, hein, mais le 3 d'épée, je trouve que vraiment, ça a été intelligemment fait. Je vous relis la phrase. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Il y a du mieux, en fait. C'est ça qu'il faut entendre, il y a du mieux. Bon, alors, je vais tout de suite aller chercher les cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la même arcane majeure pour le Bélier et le Lion. Alors, je vais voir avec vous si c'est la même chose. On va aller voir ça. Alors, pour vous, mes amis Sagittaires, l'arcane majeure de votre mois. La prédominance de quel arcane majeur? Non, vous, c'est pas pareil, vous, ça va vite. Ça peut arriver très rapidement, d'accord? La compréhension de quelque chose, le chariot, on va vers le succès. Très positif. C'est-à-dire que, sincèrement, moi, je vous sens... déjà maintenant en position de dire ok la breloque, tu sais quoi, même maintenant on peut m'envoyer une info, une compréhension, même si ça pique, c'est pas grave parce que moi je veux avancer maintenant. Vous avancez considérablement, puis en plus c'est votre anniversaire à la fin du mois, ok? Regardez, il y a le lion là, il y a le lion, il y a le j'avais pas vu les gars, il y a le lion et il y a le bélier, un peu comme ça, on dirait une fleur, mais il y a le bélier. J'aime beaucoup. Vous allez vers le succès. Alors vous, c'est peut-être votre vie pratique, votre vie professionnelle. Je sais pas. Il y a un truc dans la matière, hein, je vous sens vraiment là-dedans. En tout cas, maintenant, vous vous dirigez essentiellement vers la suite et puis vers le passé. C'est clair que c'est quelque chose qui va se passer. C'est cette énergie-là pour les trois, mais vous, je vous sens mais tellement prêt et prête à entendre. C'est comme si là, je vous avais en face de moi et vous me dites « Ah non, non, mais la breloque, ça peut arriver demain, c'est pas grave. En fait, j'ai pas peur d'apprendre quelque chose, j'ai pas peur d'ouvrir les yeux. Je n'attends plus que ça pour me bouger, en fait. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Vous êtes dans les starting blocks, vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme chakra? Ok, alors vous, la compréhension, c'est génial, va passer par l'intuition. C'est pas forcément... Pour les autres, c'était quelqu'un plutôt de l'extérieur ou un savoir de l'extérieur. Vous, ça passe par vous-même, c'est une compréhension de vous-même, ok? L'intuition, ça peut être sous forme de signes. Vos guides vont essayer de vous faire passer le message, mais en fait, vous êtes ouvert à ça, donc c'est super, ça va bien se passer. C'est comme si je vous sentais, ou en tout cas, si vous l'êtes pas, vous répétez un mantra du style « Ok, pas de souci, je veux bien apprendre la vérité, je suis en mode ouverture, je ne contrôle rien, donnez-moi les infos, et après j'avance. » Il faut vraiment vous mettre dans une opportunité, une capacité à recevoir comme ça. L'intuition, sincèrement, conseil de breloque, faites attention aux signes, faites attention à vos rêves, faites attention, je sais pas, aux musiques que vous écoutez quand vous allumez, je sais pas, la radio. Pouf, il y a peut-être une réponse à une question. Votre intuition, pas le cerveau, vous, hein. Écoutez les gens avec votre intuition. C'est un exercice, mais vous verrez, c'est sympa. Essayez de capter le message derrière. Il y a des choses comme ça. Moi, je ne vous sens pas devoir trop prendre la parole, surtout avec le 3 d'épée, mais écoutez.
Écoutez, vous allez recevoir. Et déjà, dès maintenant, vous pouvez demander, en fait, à vos guides de vous envoyer. Si par exemple, vous mettez en mode réception, vous dites, bon, ok, tu sais quoi, mon guide préféré, là, mon ange gardien, je suis en position réflexion, ouais, je suis en position réflexion, et donc en réception, je te fais confiance. Envoie-moi les infos, je suis là. Mais vous, ça va se passer plutôt par le canal intuitif, le troisième œil, hein, le coronal, vous, c'est par là que vous apprenez quelque chose. On a quoi? Fausses paroles et mensonges. Bah, demandez, vous recevrez. Ça, c'est la Bible, non, je crois. Ouais, vous recevrez des infos sur des gens, ok. Fausses paroles, ralentissement. Et qu'est-ce qu'on a? Chakra de la gorge. Oh, c'est merveilleux. Alors vous, franchement, si quelqu'un vous l'a fait à l'envers, vous le saurez ce mois-ci, je vous le dis. Et ça va aller très rapidement. C'est fausses paroles et mensonges, c'est quelqu'un qui, voilà, hein, c'est quelqu'un, une situation, hein, qui de toute façon ralentissait votre vie jusqu'à maintenant. Et là, le chakra de la gorge, il se libère. Il se libère parce que vous y voyez beaucoup plus clair et que vous êtes beaucoup plus incisif, mais sans être agressif en disant, là, communément, c'est le truc où une nuit, on rêve de quelque chose. Moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois, ça. Quand j'avais des soucis avant, des problématiques relationnelles, que la nuit, on m'envoyait des trucs et puis le matin, je me disais, c'est l'horreur, cette personne, j'ai l'impression qu'elle m'a trahi, et puis il a fait ça, il a fait ça. Et puis en fait, bah, en fait, une vraie intuition, un vrai rêve, c'est que vous arrêtez pas d'y penser dans la journée. Ça s'échappe pas après votre café, quoi. D'accord? Ou au premier pipi du matin. Et donc, du coup, vous allez vous apercevoir grâce à des signes et vous allez pouvoir entamer des discussions. Pas sur des faits, pas parce que vous aurez une preuve, mais parce que vous allez dire à quelqu'un communément, mais purée, vous direz pas d'où ça vient. Faut être malin. Mais il faudra dire, mais attends, moi j'ai comme un sentiment que tu me le fais à l'envers, là. Vous verrez bien la réaction. Il y a quelque chose comme ça, hein. En tout cas, c'était quelque chose qui vous ralentissait. Et là, le chariot en positif, c'est que ça va accélérer votre vie. C'était un poids, c'était un non-dit, c'est peut-être moi, je pense qu'il y a une personne qui vous ralentissait jusqu'à maintenant et vous allez vous en apercevoir. C'est un truc de balade. Comme quelqu'un, vous savez ce que j'ai comme énergie? Comme quelqu'un qui vous gardait sous le coude au cas où, mais qui ne voulait pas que vous avanciez sans lui, sans elle. Alors, c'est possible que ce soit un patron, c'est possible que ce soit dans votre famille, dans vos amis, dans vos amours. On va aller voir ça, hein, on commence par le matériel, mais j'ai le sentiment que vous allez découvrir quelqu'un qui vous gardait sous le coude au cas où. Mais il fallait pas que vous avanciez quand même. Alors, au niveau matériel, on a quoi? Au niveau matériel, pour mes amis, les Sagittaires. Ah, alors au niveau professionnel, c'est ce que je sentais, hein. La maison 8, la maison du Scorpion, donc c'est en plein dans ce mois de novembre. Les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité. Bon, on va enlever la sexualité pour le coup, mais la force du Scorpion, c'est d'aller voir les non-dits et que les choses viennent. En fait, vous savez, j'avais posté ça il y a quelque temps. C'est une phrase qui dit quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps à arriver, mais quand elle arrive, c'est clair. Là, il peut y avoir, je sais pas, moi, par exemple, je vous donne un scénario un peu de téléfilm, hein. Vous bossez dans une boîte et puis vous savez pas que quelqu'un a vos codes de sécurité pour vos mails et tout. Et puis il y avait depuis quelques temps une boîte qui vous recrutait, mais vous voyez pas passer les messages parce qu'il y a personne à les enlever. Bon, là c'est très téléfilm, hein. On est d'accord, mais c'est pour vous donner le truc. Et là vous vous apercevez du truc. Parce qu'il y a un mail qui arrive en disant malgré nos nombreuses tentatives de vous joindre, et là vous vous apercevez de qui, de quoi, de comment. Oui, c'est ça. Ça va être beaucoup plus clair sur ce qui vous fait à l'envers. Mais c'est cool parce que votre état d'esprit est à dire, ah ouais, bah alors maintenant, je ne ralentis plus ma vie pour qui que ce soit. Ok, ou pour le taf, en tout cas. Au niveau relationnel, communication avec vos proches et les autres. Bélier, super. Communication franche, combative, passionnée, authentique. Vous dites les choses. Ça m'étonne pas avec le chakra de la gorge en positif, hein. Vous dites les choses. Je pense que ça peut jouer pour certains d'entre vous dans tous les domaines. C'est large, hein, quand même, hein. Mais le bélier, c'est tranchant, quoi. C'est, ah ouais, eh ben, écoute, super. Là, pour le coup, tu m'as culpabilisé depuis tant d'années. Ça peut être un ami, une amie, je sais pas, quelqu'un, hein. Eh ben, moi, maintenant, je vais foncer, en fait. Je m'arrête plus. Je vais plus m'arrêter, moi. Parce que pourquoi je m'arrêterais pour toi alors que je me rends compte que finalement, tu veux me garder sous ta coupe? Il y a des révélations, hein, qui vont vite. Et je pense que c'est dès le début du mois. Et c'est pour le mieux. Oh, c'est beau, ça, ce que j'ai. Au niveau sentimental, la naissance. Ça peut jouer également, et ça c'est marrant parce qu'on se rapproche de la guidance du lion, donc si vous avez un ascendant, une Vénus, une lune en lion ou autre chose, allez voir le lion, hein. Le lion est au milieu là. Ça peut jouer aussi sur le fait d'enfin se permettre d'être dans un nouveau cycle amoureux, peut-être rencontre, peut-être juste un état d'esprit, se libérer de quelque chose. Je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé, je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. Ouais. Peut-être que ça a un lien avec une histoire passée, qui n'était pas vraiment terminée, quelqu'un qui vous gardait sous le coude.
Là, les choses vont être tellement plus claires, quoi. Et donc, vous allez vous autoriser à aimer à nouveau. J'ai l'impression. C'est beau, hein, dis donc, mes signes de feu. On va rajouter des petites cartes sur le sentimental. Potentiel de ce qui peut se passer. Qu'est-ce qu'on a? Non, là, oh là là. Il va se passer des choses, vous. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous, mes amis, les Sagittaires? Alors, nous avons quoi? Ah, ok, 9 de coupe. Ok, 9 de coupe et 6 de bâton à l'envers. Attendez, c'est important que je valide avec l'intuition que j'ai là. Pour le coup, attendez. Quelqu'un ou quelque chose que vous considériez comme une chance, parce qu'on vous avait fait comprendre. Il y a un truc sur les ex aujourd'hui, hein, dans les tirages, hein, ou sur le passé, hein, qu'il soit présent ou pas, mais c'est quelque chose qui depuis longtemps vous ralentit, que vous considérez comme la chance de votre vie, genre l'élu de votre vie, votre âme sœur. Je ne dis plus jamais flamme jumelle parce que ça me saoule, je déteste ça, mais on est flamme jumelle, c'est normal que je n'ai pas de nouvelles et que j'attende toute ma vie. Bah non. D'accord? Avec le 6 de bâton en disant un jour il y aura la victoire de nos sentiments. Ben non, en fait, vous allez vous apercevoir que non. En fait, non. Et c'est très bien parce que vous le prenez à la positive. Enfin, vous allez pouvoir faire rentrer de nouvelles énergies. Je ne sais pas, sincèrement, si c'est... la carte est tombée comme ça. Je ne sais pas si, sincèrement, c'est ce mois-ci que vous allez rencontrer quelqu'un, mais au moins, vous épurez quelque chose. Le 4 de coupe, comme ça veut dire que de toute façon, vous le savez ce que je dis. C'est que c'est une situation qui tournait en rond depuis un certain temps et qui vous faisait tourner en rond. Il y a quoi d'autre derrière? On a quoi? La lune, ouais. Quelque chose qui était trouble. Ouais, vous nettoyez ça. Vous donnez une nouvelle vision à cette problématique amoureuse, à cette personne, à ce lien, à votre histoire. La lune, c'est que de toute façon, vous n'y voyez pas clair. C'est toujours trouble, c'est toujours nébuleux. Moi, je vous imagine bien, mes amis Sagittaires, parler de quelqu'un, certaines, hein, en disant mais c'est un lien karmique, hein, c'est normal, c'est compliqué. Quelqu'un vous pose la question jusqu'à maintenant. Ah, mais tu le vois ou tu la vois? Ah bah non, il peut jamais, mais je comprends, il a des blessures. Non, c'est terminé, ça, terminado. Vous allez vous dire non, mais pourquoi je m'enchaîne à ça? Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, quelque chose qui est coincé. Et derrière, vous avez l'8 de coupe, vous reprenez votre liberté. Alors, pour certaines quand même, qui est en lien avec quelqu'un, mais qui quand même est concerné par vos histoires. C'est-à-dire que quand je dis concerné, c'est quelqu'un que vous voyez, pas quelqu'un qui vous fait marronner ou mijoter. Quelqu'un avec qui vous avez des communications, un couple un peu compliqué si vous êtes en couple et tout ça. Dites-vous qu'il y a quand même avec ces cartes-là une belle possibilité justement d'épurer un karma, des mauvaises choses du passé et de redémarrer à zéro. Ouais, avec quelqu'un, c'est possible. Je l'ai fait sauter avant de vous dire. Au niveau de votre âme, elle a besoin de quoi? Elle veut partager quoi et c'est quoi son conseil? Passer de la lune au soleil. Il y a une phrase qui me vient pour vous, mes amis Sagittaires. Vous méritez l'amour éclatant. Vous méritez... Il y a peut-être des relations cachées. Vous méritez que ça se voit. Vous méritez quelqu'un. Regardez. Rencontre forte. Vous méritez quelqu'un qui assume votre amour et qui sait vous en donner. Vous ne méritez pas d'être tout le temps caché. Je ne sais pas pourquoi. Que ce soit au boulot, en famille. Vous ne méritez pas de passer derrière. Vous avez le droit aussi à l'amour, au plus bel amour, à l'amour éclatant. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je peux vous donner. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque, mes amis Sagittaires? Oula, alors, nous avons quoi? Scorpion, ouais, le Scorpion ressort. Donc, on est vraiment sur le mois d'octobre, là. Mois de novembre, pardon. Regardez la petite brique de l'âme transparente qui est tombée au niveau du job, du matériel, du financier. Vous allez y voir vachement plus clair maintenant. Ouais, il y a du adapter. Oui, adaptez-vous, mais adoptez un état d'esprit positif, hein, de dire je veux recevoir. Vous manquiez d'énergie, d'accord? Et là, vous allez pouvoir être vous-même avec le chakra sacré, l'authenticité. La lettre Q, est-ce que ça concerne une ou deux personnes sur quelqu'un avec la lettre Q dans son prénom? On a quand même 2 fois la naissance et le hocher. Alors, je ne tire pas sur la santé, la grossesse en faisant partie. Je glisse ça là. Il y a quand même des bonnes possibilités là-dessus, hein, si jamais c'est un désir et que c'était quelque chose qui était compliqué entre vous. On a la petite fée lunaire, hein, celle qui veille sur vos émotions, qui va venir vous aider. Et on a la transformation de la salamandre. Donc là, il y a vraiment un gros parcours de transformation, surtout avec la maison 8, le scorpion, l'âme et tout ça. Il va y avoir du changement, hein, dans votre vie. Vous n'allez plus être caché. Peut-être au niveau du pro aussi. Hein. On va vous assumer. En tout cas, vous vous assumez. Vous n'avez plus envie d'être caché. C'est le message de votre guidance. Et ben voilà, mes petits chouchous les Sagittaires. Je vous embrasse bien fort. Et évidemment, vous pouvez fouiner sur l'aspect Vénus de votre thème, la lune pour les émotions, l'ascendant pour le devenir. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.